Très heureux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons devoir faire certaines analyses en ce qui concerne l'Église encore, comme vous allez le remarquer que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Église. Nous allons essayer un peu de marteler et puis voilà, de, de jeter un regard sur certains points qui dérangent ou encore qui posent, qui fait vraiment réfléchir. Alors, nous sommes dans une période de la Coupe du Monde. Alors moi, j'ai une question que je me pose toujours. Parce que dernièrement, il y a un artiste et musicien qui avait pronostiqué, soi-disant avait prophétisé sur la RDC, sur l'équipe de la RDC, que la RDC allait se qualifier au mondial. Ok, il n'y a pas de problème. Mais dernièrement, il y a un pasteur qui a dit que Dieu lui a dit que la RDC va remporter la Coupe du Monde. Bon, moi je comprends pas. Hein? Je comprends. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Vous estimez vraiment que le Dieu du ciel va disposer de sa puissance seulement pour des jeux? Donc Dieu va venir donner sa révélation à l'homme seulement ce qui concerne les jeux, qui ne tire pas gloire dans ça. Ben, à un moment donné, il faut être un peu sérieux, s'il vous plaît, cher homme de Dieu. Il faut être un peu sérieux. Il faut être un peu sérieux. Quand vous allez venir avec une révélation, aujourd'hui le chrétien a la Bible comme Urim et Tumim. Quand vous avez une révélation, apportez-nous cette révélation-là et faisons passer cette révélation au peine fin de la parole pour voir si cette révélation-là, ou bien voilà, cette révélation-là a de fondement dans les Saintes Écritures. Dieu ne gaspille pas sa puissance inutilement comme ça. Pas du tout. Alors, j'aimerais réagir avant de pouvoir entrer et de parler de certains sujets qui sont à l'ordre du jour. Bon, chers frères, chères sœurs, je reçois beaucoup d'attaques d'une certaine façon où les gens m'attaquent par rapport à... C'est-à-dire, j'aimerais vous dire, vous savez, le journaliste, c'est un historien du présent. C'est celui-là qui enquête, qui fait des analyses par rapport aux éléments qu'il a en sa possession. Le journaliste ne fait pas des choses de manière sensationnelle. Le journaliste vient exposer les faits d'après les recherches. Alors, je ne comprends pas comment est-ce que... Parce que si moi, j'apparaissais sur mes différents plateaux, dans mes différentes sorties médiatiques, et que je manquais d'arguments, vous serez les premières personnes à dire « mais ce journaliste est nul ». Il n'a même pas enquêté sur les gens ou bien sur la personne. Bon, il reçoit les gens ou bien il parle des sujets qu'il ne maîtrise pas. Vous serez les premières personnes. Maintenant, quand on vient avec des éléments de base, d'après les recherches que nous avons faites, comment est-ce que vous mettez encore à nous accuser? Je ne comprends pas l'attitude de certains frères aujourd'hui dans la parole, encore les frères qui se disent chrétiens. On dirait que le fait de citer le nom, par exemple, d'un homme de Dieu, en la personne de prophète William Branham, pose beaucoup de problèmes. On dirait que c'est un nom qui est rattaché à beaucoup de mal d'une certaine façon. Et que dès qu'on cite le nom de William Branham, c'est comme si vous devenez directement pécheur. Oh là là, que Dieu ait pitié de nous, tout simplement. Parce que je ne comprends pas cette... Moi, je dirais carrément c'est une haine. C'est une haine viscérale contre la personne de l'homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect. Et beaucoup de respect. Et beaucoup de considération pour les hommes de Dieu. Pour les hommes de Dieu. Je l'avais dit ici sur ce plateau que William Branham est le facteur majeur de l'évangile aujourd'hui dans cette ère. Tiens, parce que beaucoup de gens recusent
attaque cet homme de Dieu, en la personne du prophète Joël Francis Tatou, aussi un homme de Dieu qui est vraiment controversé par la manière dont il est perçu par ceux qui ne l'aiment pas. Beaucoup de gens estiment que le prophète Joël Francis n'est pas vrai, on l'attaque de toutes parts. Je comprends seulement une seule chose, c'est que on n'est jamais, on ne sera jamais reçu chez les miens d'une certaine façon. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais été porté par ses frères. Il a été rejeté. Je l'avais dit ici sur ce plateau. Aujourd'hui, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ parce qu'on nous a apporté une Bible. C'est parce que c'est une histoire. En réalité, c'est une histoire qu'on nous a racontée et nous avons cru au moyen de la foi. Mais en réalité, si nous étions tous à cette époque-là, nous n'aurions pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, tout le monde, Jésus ou rien, Jésus ou rien. Mais en réalité, si nous étions tous à cette époque-là, nous n'aurions pas cru. Aujourd'hui, tout le monde veut croire au Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Joël Francis Tatou dit ceci. J'aime cet homme de Dieu. Il est sincère. Il est, en tout cas, il est rempli d'un cœur d'amour. Quand il prêche, vous sentez de l'amour. Et vous sentez un homme de Dieu dévoué pour le service du Seigneur. Le prophète Joël Francis, je vous l'avais dit ici, je lis le prophète Joël Francis Tatou. Il dit, je dirais même avec audace, l'onction avec laquelle Osborne a travaillé, c'était l'impact de l'onction de Branham. De Osborne est né Heidi Nabala. De Osborne est né Idahosa. De Idahosa est né Oyedepo. De Heidi Nabala est né Sonny Kafuta. Est né Mutombo Kalombo. Nous remontons tous d'un homme qui était détruit, détesté, critiqué, attaqué, qui s'appelle William Branham. Je ne suis pas branhamiste, mais peut-être plus branhamiste que les branhamistes eux-mêmes. Cet homme était un vrai envoyé de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont brouillés d'esprit qui peuvent attaquer cet homme de Dieu en la personne du prophète William Branham pour dire que c'était un faux prophète. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Le fait que, quand on parle de Dieu ne peut pas utiliser un homme, en fait, les pasteurs en qui vous croyez, ne sont-ils pas des hommes? William Branham, c'est un alien ou comment? Moi, je ne comprends pas. Des analyses que les pasteurs ou encore les frères en Christ font sur la personne. Ici, le prophète Joël Francis Tatou fait une démarcation. En tout cas, sans être contredit. Le prophète Joël Francis Tatou a beaucoup d'années dans le ministère que moi, je n'ai pas. Moi, je n'ai pas un ministère. Que quand lui est entré dans les affaires de Dieu, moi, je n'étais pas encore. Quand il fait des affirmations, il sait. J'avais dit ici qu'on ne peut pas rattacher les erreurs de l'homme personnel aux erreurs de la parole. Quand vous ne voyez pas la chose telle que vous pensez, parce que l'homme a aussi une réflexion, a une façon de voir, il ne faudrait pas que la manière de l'homme de voir puisse faire croire à l'homme que ce que l'autre a dit est faux. À un moment donné, il faut s'arrêter, avoir beaucoup de recul, avant de dire certaines choses. Si on est chrétien, ce que beaucoup qui se disent chrétiens font, ne le feront pas. Je viens de vous lire le prophète Joël Francis Tatou. Alors, je n'aimerais pas que les gens viennent ici. Comme moi, je parle. Je peux parler aujourd'hui dans mon émission du prophète Joël Francis Tatou. Que je sois parti de lui, ou bien de son église, de son mouvement. Frères et sœurs, où est-ce que j'ai péché?
Si je parle de l'apôtre Mutombo Kalombo, où est-ce que j'ai péché? Est-ce interdit de parler d'un homme de Dieu d'une certaine façon? Si vous avez une disposition scripturaire qui le dit ainsi, qu'un journaliste ne devrait pas parler d'un homme de Dieu d'une certaine façon, ou bien le fait de le citer, on dirait que c'est une aberration. Oh, faites-le moi savoir. Faites-le moi savoir. Très bien. Il y a quelques temps, quelques semaines passées, l'Église avait vécu, voilà, il y avait incendie à Shekinah Tabernacle et beaucoup d'hommes de Dieu sont venus, voilà, consoler l'homme de Dieu, le pasteur Richard Dioka. Mais j'ai vu un pasteur, un prophète, apôtre, pentecôtiste qui est venu et qui avait promis de donner 100 000 $. Ce qui me dérange, c'est que je remarque beaucoup des frères du message ont attaqué cet homme de Dieu-là pour dire que il ne faudrait même pas que le pasteur Dioka prenne cet argent. C'est de l'argent sale. Mais moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que les frères, vous devez... En fait, les frères du message, à un moment donné, vous êtes trop fanatiques. Vous agissez, c'est-à-dire en fanatisme. Vous n'agissez pas en tant que des frères en Christ, d'une certaine façon. Votre prophète en qui vous croyez, il a travaillé, en fait... Il avait des amis francs-maçons. Aujourd'hui, il est accusé comme étant un franc-maçon. Alors, quand vous allez chez les francs-maçons, vous leur posez la question, ils ne reconnaissent pas William Branham dans la franc-maçonnerie. Très bien, ce n'est pas ça notre sujet du jour. Mais, quand le prophète Branham collabore avec certaines personnes, les pentecôtistes, ainsi de suite, et ceux qui ont soutenu son œuvre n'ont pas été les branhamistes, si on doit le dire ainsi. C'était des personnes des autres églises qui ont soutenu l'œuvre de William Branham. Mais comment est-ce que celui-là qui estime, qui est touché parce qu'il est arrivé à un homme de Dieu, de venir soutenir l'œuvre du Seigneur, vous vous dites, bon, voilà. Mais il y a un homme de Dieu qui est sorti, bon, qui s'est exprimé, comme c'est libre à tout homme de Dieu de s'exprimer, que le fait qu'il y ait incendie à Shekinah Tabernacle, cela est un signe majeur qui montre la fin d'un sacerdoce. Bon, je ne sais pas. Ce sont les analyses de cet homme de Dieu-là il a fait ses analyses et ses déclarations sur la question. Mais je ne comprends pas aussi pourquoi est-ce que les autres viendraient l'attaquer d'une certaine façon. Alors, il y a ceci. C'est pas parce que quand on est un homme de Dieu qu'on ne peut pas commettre des erreurs. C'est un homme de Dieu. Oui, il est vrai. On est d'abord homme et puis de Dieu. Il y a aussi le côté homme qui agit. Si l'homme de Dieu a par exemple fait quelque chose, qui a dit quelque chose qui a dérangé, moi je souhaiterais plutôt que ceux qui sont lésés par les propos de cet homme de Dieu, qu'ils aillent le voir, parler avec cet homme de Dieu-là. La Bible dit quoi? Allez, va vers ton frère. Va vers ton frère. C'est ça en fait la parole. Va vers ton frère et discute avec ton frère, c'est mieux. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Vous allez sur les réseaux pour attaquer un homme de Dieu. Oh là là, je ne comprends plus la qualité des hommes de Dieu qu'il y a aujourd'hui. Les hommes de Dieu se mettent sur la chair pour attaquer leurs confrères dans le Seigneur. Je me pose la question. Si nous étions à l'époque comme à l'époque de Moïse, comme autrefois Lot, qui ça? Moïse et son frère, qui devaient se séparer d'une certaine façon, qui n'avaient pas la même vision. Si c'était à cette ère ici,
On aurait vu Moïse aller peut-être sur une chaîne de télé en train d'attaquer son frère, ou bien son frère aussi, Aaron, venir attaquer son frère Moïse. Non, moi je pense que si on a beaucoup d'amour dans notre cœur, on doit devoir regarder nos frères, nos semblables d'une certaine façon. Ah, peut-être il a commis une erreur, en tout cas ce n'est pas lui. Je vais aller le voir ou bien je vais l'appeler au téléphone, je vais parler avec lui. C'est ça le vrai amour. C'est ça le vrai amour. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et la foi de plus grand nombre se refroidira. Et je suis en train de constater aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant, on dirait que la foi ne fait que baisser dans les cœurs des soi-disant chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. On a Jésus, 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 mais on hait son frère qui est juste à côté de toi. Le Jésus que vous avez là dans votre cœur, dans votre âme, le Jésus là, cet esprit-là, le Saint-Esprit, ne vous dit-il pas que, frère, ne faites pas ça, ne faites pas ceci? Beaucoup de controverses sur la bénédiction du mariage mixte qui a été consacré dernièrement ici par le pasteur Carlos Barouti. Beaucoup ne comprennent pas et beaucoup attaquent l'homme de Dieu, le pasteur Carlos, parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de controverses. C'est comme s'il se substitue au prophète William Branham, ou encore il diminue le prophète Branham. Il est contre le prophète Branham, il soutient plus son père que le prophète William Branham. Selon certaines personnes, beaucoup estiment que le pasteur Carlos Barouti a refusé. À cette époque-là, l'année passée, c'était l'année passée que mon frère Philippe Sissiote s'était marié. Dans ce mariage, il a été controversé par les frères, où il a été attaqué, lynché de tous côtés pour avoir épousé une blanche. Alors, selon certaines indiscrétions, on dirait que le pasteur Carlos avait refusé de bénir ce mariage-là. Et beaucoup des pasteurs avaient refusé de bénir ce mariage-là. C'est pourquoi le docteur Nicolas Kizito prendra cette responsabilité de marier ce couple, de bénir ce couple. Alors, on ne comprend pas comment est-ce que, après avoir refusé l'année passée, juste en l'espace d'une année, le pasteur Carlos vient bénir un couple, toujours, c'est-à-dire comme celui du prophète Sissiote. Les gens s'insurgent, les gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que cela est fait ainsi. Le pasteur Carlos s'est rebellé-t-il, ou bien il a changé carrément de camp, comme aujourd'hui on peut le constater. Certaines personnes, à l'instar de Bill Desert ou encore beaucoup de pasteurs qui sortent carrément du message. Je parie que nous allons devoir... ce sont les faits ou bien les réactions des uns et des autres. Nous allons entrer en contact avec l'homme de Dieu, le numéro qui suit, et vous donner des amples explications, les détails concernant pourquoi le pasteur Carlos n'a pas béni le mariage de Sissiote et qu'il a béni ce mariage ici. On vous donnera vraiment tous les détails et je vous garantis et je vous promets, et pour cela, alors moi je vous demande, très chers frères en Christ, soyez tout simplement chrétiens, soyez animés d'un esprit du Seigneur Jésus-Christ. Ne versez pas dans des choses inutiles, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors je demande aussi aux personnes qui veulent me joindre, et ceux qui ont des opinions peut-être contraires, ceux qui ont des questions, ceux qui sollicitent un plateau à la lumière, vous devez... Écrivez-moi plutôt, au lieu de m'attaquer ou bien d'écrire dans les commentaires d'une certaine façon des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord. Je souhaite plutôt que vous m'écriviez en inbox. On va réfléchir, on va parler. S'il faut qu'on fasse un plateau, on va faire un plateau pour qu'on puisse épuiser, c'est-à-dire aborder les sujets d'une certaine façon. Alors, si vous estimez que nous faisons quand même quelque chose, nous faisons un peu de bruit, quoi, voilà.
En tout cas, nous vous demandons de nous soutenir. Soutenez-nous parce que le Seigneur met sur votre cœur. Notre contact est juste sur le bas de vos écrans. Vous avez quelque chose, vous avez un 10 $, vous avez, parce que nous avons un grand projet que nous voulons vraiment mettre sur pied et ça nous demande énormément de l'argent. Alors vous êtes là et que vous estimez que vous pouvez soutenir cette œuvre, ça nous fera énormément du bien pour que nous continuions toujours à mettre et à travailler et vous servir comme il se doit. Alors pour le reste, portez-vous bien mesdames et messieurs, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Au revoir.